Moi ici, j'ai déjà vu, par la Sainte Seine, une femme qui n'a pas été capable d'enfanter pendant des années, tomber enceinte. Le brisement, c'est le lieu de l'église locale. Il y a une chose que vous devez retenir pour la vie avant qu'on démarre aujourd'hui. Le Seigneur ne peut pas vous permettre d'être l'homme qu'il appelle sans brisement. C'est impossible. Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, moi je n'en ai pas vu, si toi tu en as vu, tu viendras me voir après culte pour me montrer ça. Il n'y a aucun homme que Dieu a utilisé selon ses projets, selon les desseins de Dieu, sans le briser. Dieu brise tout celui qui doit aller loin avec lui. Monsieur, cherchez un papier pour écrire et une feuille. On ne vient pas à l'église comme ça. Dieu brise toujours celui qui doit aller loin. Si tu as des promesses de Dieu, tu dois savoir que juste à côté des promesses, il y a le brisement. Que quelqu'un dise à son voisin, le brisement, c'est le jumeau de la grandeur. Il n'y a pas de grandeur sans brisement. Dieu va te briser. Surtout que tu viens de ta famille, avec tes origines, avec les tares de ta tribu, de ta race. Dieu va d'abord te briser. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Et donc l'église locale, lorsqu'on se frotte aux frères, lorsqu'on supporte les caprices des frères, on supporte les calomnies des fois des hommes animaux qui sont à l'église. Tu viens à l'église, tu apprends que telle sœur t'avait critiqué, tel frère t'avait critiqué. Mais tu comprends que tout ça, ça fait partie du brisement. Tu restes là et tu subis ton brisement. Celui qui est un homme animal, qui est donc un païen ou qui est un mal enseigné, quand il vient à l'église, on lui dit, on t'avait critiqué, on avait dit ceci, la sœur là t'avait critiqué. Automatiquement, il quitte l'église ou alors il va commencer à en arriver aux mains parce qu'il veut se défendre. Mais celui qui est enseigné sait que même les critiques de l'homme animal dans l'église fait partie du brisement. Je vais répéter ça, peut-être que tu as dit un amen de manière par formalité, mais je vais répéter pour que tu comprennes. Parce que si je le dis, le Seigneur a compté que tu sais. Et on verra donc ta réaction d'ici quelques mois. On verra ta réaction d'ici quelques années. Un homme animal, quand il est dans l'église et qu'on le critique, il y a deux possibilités. Soit tu quittes l'église, ou alors il va régler le compte avec celui qui a critiqué. Il va aller se disputer là-bas, ils vont se battre. Il va aller lui dire, écoute, moi je ne suis pas ton ami. On est à l'église, mais on n'est pas des amis. L'homme animal. Ou encore, l'homme charnel. L'homme charnel, c'est qui? C'est le converti, mais qui n'a pas un caractère transformé. Mais quand tu es un élu qui vit la transformation, même tout doucement, mais tu la vis, et tu es bien enseigné. Quand on te critique même par le voisin qui était assis à côté de toi à l'église, tu considères que cela fait partie de ton brisement. Et mais maintenant, est-ce que tu as compris? Ça fait partie du brisement. Si c'est quelqu'un à qui tu peux parler pour l'aider, tu peux aller le voir et lui dire, mon frère, j'ai appris que tu as dit des choses sur moi. Est-ce vrai? Si tu es sûr que vous parlez bien et que ça pourra l'aider, tu peux aller le voir. Mais si tu sens que c'est une personne problématique, conflictuelle, avec qui vous ne parlez pas, tu sais que si tu entames la causerie, il y aura des problèmes. Tu subis ton brisement. Est-ce que quelqu'un entend? Tu es dans un département, on te critique, on dit des choses contre toi. Bien-aimé, je t'ai déjà prêché ça. Dans l'église, il y a aussi des hommes animaux qui peuvent même entrer dans les départements. On ne va pas interdire ça. Ils peuvent même entrer dans les départements. Moi, j'ai vu des personnes se convertir parce qu'ils servaient le Seigneur à l'église. Il est venu païen. Il a commencé à servir Dieu dans les départements. Protocole, nettoyage. On l'a laissé comme ça. Il y a des gens qui disaient, oh ma maman, comment tu laisses cette personne servir comme ça? Dans le quartier, il a un mauvais témoignage. Le berger voit des choses que toi tu ne vois pas. Retiens ça pour la vie. Mais cette personne dont je vous parle, elle est à la Cité Verte. Aujourd'hui, elle fait partie de mes filles qui me servent avec zèle. De mes filles qui sont capables de me servir avec un grand zèle que je n'ai même pas vu chez certains hommes. Mais elle était venue à l'église, elle était païenne.
Je l'ai pris, je l'ai introduit comme ça dans les départements. J'ai dit, sois là, moi-même comme je gère les départements, je te surveille. Les gens venaient me dire, maman, il y a un mauvais témoignage, et puis à l'église, on la voit à côté de toi. À côté de Jésus, il y avait aussi des républicains. Mais quand Jésus faisait ça, il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il pouvait compter sur une âme qui a besoin de la transformation. Et comme je t'ai dit, cette fille-là fait partie des filles les plus zélées aujourd'hui. Pas zélée par formalité, mais son cœur est en train même d'être transformé tous les jours. Des fois, je suis épaté par ses attitudes. Il peut y avoir un problème au milieu du département ou même dans l'église. Et quand je vois comment elle réagit, je dis, Seigneur, c'est vrai que c'est toi qui touches les âmes. Même moi, il y a 3 ans, 4 ans, je n'aurais pas cru que cette fille aurait un comportement mature à ce niveau. Donc, il peut arriver qu'un homme animal vienne à l'église. Et avec l'œil du berger, le berger le prend, il est même dans un département. Il n'est pas encore baptisé. Il n'est pas encore converti. Mais à un moment donné, ce service commence aussi à le changer. C'est pour te dire que toi qui es converti, quand tu es dans un département, même si on te critique dans ce département, ce n'est pas une raison pour changer de département. Quand il y a des moustiques dans ta chambre, tu changes de chambre. Qu'est-ce que tu fais? Tu tues les moustiques et tu dors. Si tu ne peux pas les tuer, tu dors comme ça, tu te couvres et tu trouves des moyens. Je donne un autre exemple pour que tu comprennes. Lorsque tu prépares et que tu constates qu'il y a un insecte qui tombe dedans, pendant que les haricots sont en train de bouillir, ma fille, tu prends la marmite, tu jettes tout. Non, l'insecte est tombé dedans, il faut tout jeter. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu enlèves ça, la nourriture est en train de bouillir là. Même s'il y avait des microbes dedans, ça va mourir là pendant la cuisson. Tu prends l'insecte, tu jettes. Mais nous, des fois dans l'église locale, toi et moi, convertis, mais regarde ce que nous pensons être les ailes du Seigneur. Quand quelqu'un est dans l'église, on te critique, on te fait ceci. Toi tu dis, je vais laisser, je reste à la maison. Je serai seulement un fidèle du dimanche. Parce que je comprends que quand je viens là, servir le Seigneur, on me cherche des problèmes. Dis à ton voisin ignorant. C'est en te cherchant des problèmes à l'église que tu vas grandir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est en te cherchant des problèmes que tu vas. Je vais vous raconter une petite histoire avant de démarrer. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis fille de pasteur. Je sors d'une lignée de pasteurs du côté de ma mère, de 4 générations de pasteurs. Et du côté de mon père, il est lui-même pasteur, le premier pasteur de sa lignée. Mais du côté de ma mère, c'est 4 générations. Donc, des deux côtés, je sors d'une lignée de pasteurs. Je suis né, grandi dans l'église qu'on appelle l'église adventiste. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire des recherches dessus. Et dans cette église, un enfant de pasteur s'est fait baptiser déjà à l'âge de 12-13 ans. C'est obligatoire. Qu'il soit conscient, pas, peu importe. C'est un règlement, on baptise. Moi, j'ai été baptisé un peu plus tard, parce que mon père disait toujours, il faudrait qu'elle soit consciente de ce qu'elle veut faire. Et c'est mon père qui m'a baptisé. Et un jour, après le baptême, j'ai décidé de trouver dans quel département je pouvais servir le Seigneur. Je suis entré dans les départements de l'école du dimanche. J'ai commencé à servir le Seigneur consciemment, parce que sans conscience depuis tout petit, mais consciemment depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé à servir à l'école du dimanche. J'étais parmi les monitrices. Et à un moment donné, vous savez, les choses de Dieu sont très mystérieuses. Quand quelqu'un a une chose céleste, si les gens sont ignorants, ils ne verront pas. Mais si les gens sont révélés, ils verront. Il s'est fait quelque chose quand je servais dans l'école du dimanche. C'est que moi, j'avais la 2e classe. La 2e classe, c'est la classe qu'on appelle middle, c'est-à-dire de 9 ans jusqu'à 12 ans. Je m'occupais de cette classe. Et quand j'ai commencé à m'occuper de la classe, bizarrement, on a fait un constat, nous tous, les moniteurs. C'est que les enfants de cette tranche d'âge-là commençaient à venir nombreux. Ils venaient sans leurs parents. Les parents priaient ailleurs, mais eux, ils venaient. Et on ne comprenait pas comment ils venaient, parce que la communauté adventiste n'est pas une communauté qui distribue les invitations, comme chez les évangéliques. Il n'y a pas ce système-là, là-bas. C'est une communauté. Les fidèles viennent parce que les gens vont évangéliser selon la doctrine, mais on ne distribue pas les invitations. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église parce qu'on lui a donné une invitation.
Donc on ne savait pas comment ces enfants venaient. Mais ces enfants commençaient à venir nombreux. À un moment donné, on a remarqué que j'avais le département le plus gonflé. Et puis on dit, bon, toi tu es seul, maintenant tu as un département de à peu près 60 enfants. Comment on va faire? Il faut scinder en deux. On scinde en deux. On donne à quelqu'un d'autre et moi aussi je reste avec la deuxième portion. Après quelques mois, ça gonfle encore. Et puis, j'ai commencé à avoir des idées créatrices. J'ai commencé à organiser les cultes pour enfants. J'ai commencé à organiser des célébrations pour enfants. Et quand j'organisais toutes ces choses, j'avais un souci dans mon cœur. J'avais 15 ans. J'avais un souci dans mon cœur, c'est que je voulais que les enfants se présentent différemment. Alors des fois, ce que je faisais, c'est que j'économisais dans mon argent de poche que mon père nous donnait chaque mois. J'économisais et arrivé à un certain moment, j'achetais les uniformes à tous les enfants. Et il arrivait que quand maintenant, on faisait les cultes d'enfants, il y a des enfants qui voyaient qu'eux passaient avec des uniformes bien. D'autres enfants ont commencé. Et j'avais maintenant un département à un moment de 150 enfants. Ce qui était incorrect dans la communauté. Il fallait absolument scinder ça même en 5. Une personne ne pouvait pas diriger un département d'autant d'enfants. 150 enfants. Et malgré ça, moi j'avais toujours un souci, c'est que quand je fais quelque chose, je dois y mettre mon argent parce que j'ai une vision, je veux qu'ils s'habillent d'une certaine manière, je veux qu'après ça qu'ils aient leur repas. J'avais une vision. Et le Seigneur m'aidait, j'évoluais avec ça. Mais regardez pourquoi je vous ai raconté ça, en vous parlant du brisement. Moi, Dieu a commencé à me briser déjà à cet âge-là. Ça, c'est ma grâce. À cet âge-là déjà. Quand j'organisais des choses comme ça, le responsable des moniteurs, c'était un homme. À l'époque où moi j'avais 15 ans, lui il avait une fiancée. Je sais pourquoi je t'explique ça. Lui il avait l'âge de faire quoi? Quand on organise les cultes comme ça des enfants, déjà c'était une première, ça ne se faisait pas dans les autres assemblées. Alors les autres assemblées étaient curieux de voir c'est comment, c'est quoi. C'est pas un culte où on vient comme ça et puis à un moment donné les enfants entrent. Non, un culte d'enfants, c'est-à-dire du début à la fin, ce sont les enfants. C'est-à-dire ce sont les enfants qui sont à la chorale, ce sont les enfants qui dirigent le culte. Ce jour-là, la prédication, ce sera même par un enfant. C'était donc une première. Et donc les autres assemblées venaient voir, c'est comment ça se passe là-bas. Les enfants, un enfant prêche, un enfant monte à la chaire. Ils venaient voir comment ils organisent pour la chorale. Alors pour les instruments, ils venaient voir. Et quand on passait avec notre responsable de l'école du dimanche, les enfants là sont là, bien habillés, les uniformes. Le responsable était à côté, il dit, voilà, ça c'est le programme que j'ai initié. Et c'est aussi les uniformes que j'ai eu à acheter. Vous, j'entends, ce gars il ment dans l'église ou quoi? Il ment, mais il est en train de mentir. Et j'étais la seule à savoir que ce gars était. Mais ça fait comme ça pendant 2 ans. Toujours, tout ce que j'initiais, le monsieur disait. Et quand on devait le convoquer pour savoir comment ça va s'organiser et tout ça, savoir les grandes lignes, c'est toujours lui qui allait. Et quand il allait, il rentrait vers moi. Finalement, après ça, tu vas faire quoi? Mais il se présentait toujours comme étant l'initiateur. Et comme c'est une communauté qui a l'habitude de célébrer les esprits créatifs, à la fin de l'année, on dit, bon, on va célébrer vraiment ce qui a existé dans cette assemblée. Ça n'existe pas dans les autres assemblées adventistes. On bénit le Seigneur. Vraiment, l'initiateur a porté maintenant son trophée. On apporte le trophée. Et on cite son nom. Et il passe. Il salue les gens comme Mobutu. Et moi, je suis là, je regarde. Je dis, mais c'est quoi ça? Et finalement, je vais chez mon père, je dis, mais est-ce que tu vois ce qui se passe? Mon père me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors quand j'explique, il me dit, ah bon? Personne ne savait que c'est toi qui initiais ça. Et puis il me dit, mais de toutes les manières, même si c'est lui qu'on acclame, tu avais fait ça pour qui? Alors moi, j'étais en train de le regarder. J'avais la réponse, mais je ne voulais pas donner la réponse. Il me dit, mais dis-moi, tu avais fait ça pour qui? J'avais fait ça pour Dieu. Il a dit, mais alors la gloire revient à Dieu. C'est depuis cet âge-là que j'ai compris ça. C'est entré dans mon esprit que l'œuvre de Dieu, tout ce que nous faisons, la gloire c'est à Dieu.
Même si quelqu'un d'autre est acclamé dans le travail que toi tu as fait, tu es allé en jeûne pendant 12 jours, quelqu'un d'autre reçoit l'honneur. Si la gloire de Dieu se retrouve, c'est l'essentiel. Mais tu vois où est-ce que moi j'ai appris ça? Dans l'église locale. Peut-être que dehors je n'aurais pas appris ça. Et le Seigneur voulait me briser des âges à cet âge-là parce que je devais t'enseigner aujourd'hui. Si je n'étais pas brisé, peut-être que j'allais être une très mauvaise enseignante. Peut-être une bonne enseignante, mais une mauvaise bergère. Le Seigneur avait choisi de me briser où? Dans l'église locale. Parce que ce que je ne te dis pas, c'est que même après l'explication de mon père m'a dit, si c'est vraiment pour Dieu, tu vas servir avec le même zèle. Au début, je ne veux pas te mentir, c'était amer. C'était amer maintenant pour que je prenne mon argent de poche, que je devais acheter mes petites histoires pour acheter les uniformes encore. Parce que quelqu'un d'autre allait recevoir l'honneur. Au début, c'est dur, tu fais ça en murmurant. Mais après, tu dis oui, ils ont raison. Et c'est parti comme ça. Et j'ai appris depuis ce jour-là, on ne sert pas Dieu pour être acclamé. On sert Dieu pour que la gloire revienne. Et c'est dans l'église locale que Dieu va t'apprendre ça. Au sali musala embele mon fils. Au bosser vraiment. Au prier. Nabutu ba miso bazo lala. Yo zo gêné. Mais à la fin des comptes, babenge mutu musu ba betele maboko. Et Dieu veut t'enseigner. Tu ne devrais pas dire, ah, Bomoni, ici il n'y a pas de justice. C'est moi qui ai fait ça. Non, ça te brise. Accepte le brisement. C'est dans l'église locale que tu apprendras ça. Oh mon Dieu. J'ai appris ça. Et ça, ce n'est qu'une portion de l'histoire qui m'a fait apprendre ça. Plus tard aussi, j'ai appris beaucoup. La même leçon, mais j'ai appris ça de plusieurs manières. Les efforts que nous fournissons, c'est pour la gloire de Dieu. N'attends pas des acclamations. N'attends pas d'être célébré. Voilà pourquoi moi je te dis toujours, mon frère. Et ceux qui ont l'habitude d'aller prêcher avec moi, peut-être, Enoch, peut-être de temps en temps, même m'accompagner à aller prêcher ailleurs, le savent. Moi, ça ne me dit rien, mon frère. Si je vaille dans une église, on me met au fond, ça ne me dit rien. Rien du tout. Je t'assure. Rien alors. Mais comment c'est arrivé? Pourquoi je t'enseigne ça aujourd'hui? Dieu a eu le temps de me briser dans une église locale. Par certaines choses, Dieu m'a écrasé dans l'église locale. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, il y a quelque chose que j'ai appris. On sert Dieu pour lui. Et on ne sert pas Dieu pour les hommes. Si l'homme t'acclame, gloire à Dieu. Mais on sert Dieu d'abord pour lui. Que Jésus nous aide. Dis à ton voisin, ne fuis pas ton église locale. Et dis-lui, ne fuis pas le brisement. Troisième rôle de l'église locale aujourd'hui. Acte 2, 42. Accélérez avec moi pour qu'on termine ce soir les rôles de l'église. Acte 2, 42. Je relis la parole de Dieu. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Je reprends la parole. Acte 2, 42. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que le Seigneur nous fasse grâce. Les 4 piliers de l'église, c'est comme ça qu'on les appelle. Les 4 piliers de l'église. L'enseignement, la communion, la fraction du pain. Quatrièmement, vous avez les 4 rôles de l'église locale dans la vie d'un croyant. Aujourd'hui, nous entamons donc fraction du pain. Pourquoi je n'entends qu'une personne? Tu as la Bible, tu as tout. Pourquoi tu ne réagis pas? Dans la fraction du pain. Lorsque dans un culte, il y a des échanges, la personne qui réagit retient plus que la personne qui se tait et qui écoute silencieusement. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Le but n'est pas seulement que je te voie. Le but, c'est que tu sois enseigné et que tu comprennes ta place dans l'église locale. Quand tu vas évangéliser quelqu'un, tu lui dis, Zala na église. Il faut que tu sois capable d'expliquer à cette personne pourquoi il faut aller à l'église. La fraction du pain. La fraction du pain, c'est le côté mystique de l'unité fraternelle en Christ. La fraction du pain, c'est le côté mystique de l'unité fraternelle en Christ. Mystique veut simplement dire ce qui a trait à des mystères, des choses cachées,
des choses secrètes. C'est le côté secret, le côté caché de la fraternité dans l'Église. C'est le côté secret, le côté caché. Cette partie du rôle de l'Église est très mystérieuse. Car voici ce que dit Christ lui-même. Matthieu 26, 25 à 28. Matthieu 26, 25 à 28. Je lis au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Très puissante phrase. Ce rituel appelé Sainte Seine. Voici le sens étymologique du mot Seine. Le sens étymologique du mot Seine est souper. Souper. Et son mot grec qui est koinos, qui veut dire qui est en commun. Koinos veut dire qui est en commun. C'est son mot grec, le mot grec de scène. Cette scène est un souper qui nous permet donc d'être un. C'est un souper qui nous permet d'être un. La puissance du sang et le pouvoir de la chair de Jésus nous permet d'être connectés de manière mystérieuse. La puissance du sang et le pouvoir de sa chair. Lorsque nous mangeons la chair de Jésus, nous mangeons une chair qui est brisée. C'est une chair qui est brisée. Parce que la Bible nous révèle qu'il a été flagellé, il a été frappé, il a été déchiré dans sa chair. Donc lorsque nous prenons ici la Sainte Seine, on prend le pain. Lorsque le pain là vient de la boutique, c'est du pain. Je veux que quelqu'un m'écoute bien. Je veux essayer d'expliquer de manière très soft, mais des mystères. Lorsque ce pain sort de la boutique, c'est du pain. Lorsque ce pain est placé sur la table, c'est toujours du pain. Mais lorsqu'il est béni, ce n'est plus du pain. C'est devenu un corps. Un corps qui a été brisé il y a plus de 2000 ans. Ce n'est plus du pain. C'est important que tu comprennes ça. Ça devient un corps, le corps du Christ brisé. Le corps du Christ brisé, c'est quoi? Le corps du Christ brisé, c'est ce corps qui, sans péché, il n'est pas brisé. Lorsque Christ se promenait dans les rues de Jérusalem, il guérissait les malades, il élevait les paralytiques. Est-ce qu'il avait de péché? Il n'avait pas de péché. Est-ce que ce corps était brisé? Non. Parce que le corps du Christ qui est pur ne peut pas être brisé. Il est pur. Il est sans péché. J'ai dit, j'essaie d'expliquer les mystères en descendant. Alors il faut que tu répondes pour que je sache que tu comprends. Si tu rates ça, ça sera très compliqué. Il y a des fois des fidèles à qui on demande c'est quoi la Sainte Seine. Il ne sait pas expliquer ce que c'est. Tout ce qu'il va dire c'est tu n'as rien dit. Le corps de Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem, qui faisait des miracles, c'est un corps saint, un corps pur. Ce n'est pas un corps brisé. Donc c'est un corps sans péché. Mais lorsque le corps de Jésus commence à être flagellé, commence à être meurtri, monte sur la croix, pendu sur la croix, il n'est plus le corps qui marchait sur le Jérusalem. Ça devient un corps. Non. Donnez-moi la réponse que je cherche. Ça devient un corps de péché. C'est à cause du péché que ce corps a été brisé. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas seulement qu'il a porté le péché, il est devenu. Ça m'a toujours scandalisé ce verset. Et ça m'aide aussi à bien prier, à penser à ma faiblesse quand je lis ces versets.
Il est devenu péché. Toi, tu fais la masturbation. Au nom de Jésus, sois délivré. Mais Jésus n'a pas fait la masturbation. Il est devenu. Et l'oba yango est sa vérité. C'est là même qu'est le pouvoir de notre délivrance. Toi, tu fais peut-être l'adultère. Qu'au nom de Jésus, sois délivré. Mais Jésus n'a pas fait l'adultère. Il est devenu. Donc c'est ce corps-là qui est brisé. En réalité, quand on mange ici le corps de Jésus, nous mangeons ce corps-là qui est devenu. Le mystère est grand. Nous ne mangeons pas le corps saint. Nous mangeons le corps qui était devenu péché. Pourquoi? Parce que seul le corps qui a été brisé peut bâtir. Seul le corps qui a été brisé par le péché peut bâtir ta vie. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que le Jésus qui t'a sauvé, monsieur Enoch, n'est pas le Jésus qui guérissait les malades sur les rues de Galilée. C'est le Jésus qui est mort à la croix, qui a accepté qu'on déchire sa chair et qui est ressuscité de la tombe. Donc c'est le Jésus qui a porté tes péchés, qui est devenu péché. C'est celui-là qui t'a sauvé. J'aime la Bible. Voilà pourquoi tu verras que dans la parole de Dieu, quand Jésus fait le miracle, une femme vient et dit, mon enfant a un problème, il a un problème de délivrance. Jésus lui répond clairement, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Parce que le Jésus saint, il est pour Israël. Le Jésus qui marche à Jérusalem, il est pour ceux qui n'ont pas comprendre, tu vas m'obliger de demeurer là. Le Jésus pur, il est pour. Il dit lui-même, je suis venu d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Oui, parce que ce Jésus-là, c'est le Jésus d'Israël. Mais lorsqu'il monte à la croix, maintenant il est déchiré. Maintenant le sang coule. Maintenant il y a des blessures partout. Il y a des stigmates partout. Il n'est plus le Jésus d'Israël. Il devient le Jésus des nations. Que Dieu bénisse celui qui a compris. C'est comme ça que la Sainte Seine, nous la mangeons brisée. Nous la mangeons brisée. On met du pain là. Avant la prière, c'est du pain. Après la déclaration prophétique de l'homme de Dieu, ça devient mystique. Je connais une femme. Laisse-moi aller vite en besogne. Je sens l'onction. Peut-être même que je ne vais pas terminer cette prédication. Donc laisse-moi aller en besogne. Je connais une femme qui a fait couler le sang pendant 12 ans. Parce qu'elle avait mangé mal la Sainte Seine. Je la connais, elle habite Upen. Ce n'est pas quelque chose que je te dis comme ça, je connais. Elle habite Upen. 12 ans, ça ne faisait que sortir. Pourquoi? Parce qu'elle est allée manger la Sainte Seine, n'a pas fière, n'a pas talon, sans comprendre ce que je vais t'expliquer. Cette histoire est mystique. C'est comme ça que dans d'autres communautés, les restes de la Sainte Seine, même les clergés ne les mangent pas, on les brûle. C'est chez les évangéliques que j'ai vu que la Sainte Seine a été kali, dans d'autres communautés, on ne touche pas. Même les clergés ne vont pas manger. On prend ça, on va quelque part. Derrière l'église, on troue. Les clergés entourent ça. On jette et on brûle. Parce que c'est le corps sacré. Et l'okowana, ceux qui va prier pour Nango, échange à la forme. Et comme même ma malédiction. On va le voir. Parce que c'est le corps brisé de Jésus. C'est le corps porteur du péché. Maintenant, pourquoi toi tu manges le corps alors porteur du péché? Parce que comme je te l'ai dit, c'est seulement le corps qui a été brisé par ce qui te dérange qui peut te restaurer. Je crois que s'il y avait des biologistes ici, ils le comprendraient mieux. Des fois les antidotes, nous les prenons du microbe lui-même. Même la science nous explique ça. Nous explique le mystère du pain. C'est-à-dire nous devons manger le corps brisé par le péché pour vaincre le péché qui est en nous. Et lorsque dans l'assemblée maintenant, locale, nous mangeons tous le corps de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons connectés par la puissance de ce corps, c'est-à-dire tout ce que ce corps a brisé ne pourra plus nous briser. Tout ce que ce corps a vaincu ne pourra plus nous vaincre. Bien-aimé, même la maladie n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Si Dieu permet qu'un enfant de Dieu meure par la maladie, il l'a permis. Comme Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu meure par ce qu'il veut.
Mais en réalité, la maladie, le pouvoir de la maladie n'a pas sa force sur un enfant de Dieu. Celui qui a dit Amen en retard, là tu auras là aussi tout en retard. Le pouvoir qui était sur le corps brisé, ce même pouvoir maintenant quand tu manges, ce pouvoir tombe sur ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent plus te briser. Parce que tu as mangé le corps mystique de Dieu. Le corps mystique du Christ. Lui-même avant de mourir, il dit, prenez ceci. Cet homme était très mystérieux. Il n'est pas encore monté à la croix, mais il brise déjà. Oh Lord, j'aime le maître. Il n'est pas encore brisé, mais il brise déjà. Ce verset peut nous révéler aussi quelque chose. C'est que j'ai l'habitude de te dire. Tout ce qui est matériel commence dans le monde spirituel. Jésus avait déjà fini le travail. Matériellement, maintenant, il était en train de montrer aux disciples. Mais spirituellement, il avait déjà brisé. Et donc, quand nous mangeons le pain du Seigneur, nous mangeons son corps brisé. Pourquoi? Parce que les frères doivent se connecter au corps qui délivre du mal. Est-ce que vous comprenez? Que Jésus nous aide. Le corps du Christ mangé avec dignité et avec conscience vous rend fort. Vous rend fort. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas manger le corps du Christ en ayant des conflits avec les gens. Vous ne pouvez pas manger le corps du Christ en ayant des problèmes avec les gens. En vivant dans le péché, en pratiquant le péché. Oh bien-aimé, peut-être par la grâce de Dieu je t'en parlerai prochainement. Combien de personnes ont été maudites à l'église à cause de cela? Tu manges indignement le corps du Christ. Tu crois que la vie que tu as est une bonne vie. Mais quand Dieu te regarde, il dit tu es en train de vivre des miettes. Tu as déjà été maudit depuis que tu avais pris cette scène-là. Tu avais mangé ce corps-là indignement, comme la Bible dit. Peut-être qu'il faut qu'on lise, hein, parce qu'il y a des gens qui me regardent. Lisons un peu 1 Corinthiens 11:30. 1 Corinthiens 11:30. Lisons cette parole. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas. C'est-à-dire que si toi-même tu te juges, tu dis non, selon l'enseignement que j'ai compris, le mystère de cette histoire-là, comme j'ai mené ma vie cette semaine, je ne peux pas toucher à ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que quand tu vis dans le péché, quand tu as des conflits avec tes frères, tu as des problèmes avec tout le monde, toi tu prends le corps qui a été brisé par le péché, tu veux manger le corps brisé par le péché en ayant, tu te condamnes toi-même. Le travail ne peut pas être fait deux fois. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous avez trop d'infirmes, trop de malades. Les gens meurent trop dans votre assemblée parce que vous mangez le corps indignement. Parce que les gens ont cru que le corps là, c'est seulement le pain. Je viens, j'ouvre la bouche, je mange, c'est fini. Or, si tu ne comprends pas, moi j'ai déjà vu, je ne te parle pas d'un autre pasteur ministère, moi ici j'ai déjà vu, par la Sainte Seine, une femme qui n'a pas été capable d'enfanter pendant des années, tomber enceinte. Parce que c'est le mystère du corps. Même la stérilité a été brisée. Yes. Tu ne peux pas manger ça avec légèreté. Un problème, maman vandi pembeni na yo solo la raté. Mais ozo ya na mesa nkolo avec un peu de fier, une fausse parure de piété. Tu te maudis toi-même. Tu vas croire que tu as une vie normale. Or en réalité, quand Dieu te regarde, tu devrais être loin en cette année. Tu te contentes de ta petite maison, de ta petite voiture, toi tu crois qu'au Moutou. Mais quand Dieu te regarde, il regarde cet homme. Il a bloqué sa vie depuis le jour où il a mangé le corps indignement. C'est comme ça que quand il y a Sainte Seine, dans une église responsable, on annonce avant. On dit par exemple, d'ailleurs moi je vous l'annonce déjà, les 25, ça sera notre clôture du 12e jour. Et le 25, c'est un dimanche. Nous allons clôturer avec la Sainte Seine. Pourquoi on t'annonce? Pour que tu te prépares. Ce n'est pas pour que tu aies une vie d'hypocrite, mais pour que tu te prépares. On ne joue pas avec ça. Et ça, le corps, la maman, on te dit, dans ce verre-là, il y a le poison. Si vraiment tu es fort, bois. Combien de personnes vont boire? Tu dois considérer que la table là, elle est redoutable.
Le corps a été brisé. Et donc, tu ne peux pas prendre cette chose indignement. Même si tu te reproches seulement d'une chose, commence à régler ça déjà. Pourquoi on annonce avant la Sainte Seine? Pour que si tu as aussi des conflits avec un frère, que tu aies le temps de réparer. Que tu aies le temps de voir ton frère. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Tu peux faire même un appel vidéo WhatsApp. Tu dis, mon frère, pardonne-moi. Mais pas un faux pardon pour manger, mais un vrai pardon parce que tu comprends que je ne peux pas vivre comme ça. La Sainte Seine, en fait, c'est la prise de conscience du croyant. C'est un moment de prise de conscience. Le corps mystique de Jésus. Que l'Éternel nous sauve. Écoutez bien, s'il vous plaît. On ne prend pas le corps du Christ par habitude. On ne s'habitue pas aux choses sacrées. Ça fait partie des choses les plus sacrées. Ça fait partie des choses les plus sacrées qu'il y a dans la vie du chrétien. La Sainte Seine. Celui qui s'habitue aux choses sacrées, il est en train de bâtir lui-même sa propre sépulcre. Tu dois faire attention. Tu bâtis toi-même ton propre sépulcre, tu vas mourir, mon frère. Moi, je les appelle des morts vivants. Quelqu'un qui a déjà été maudit à l'église. Mais vous le voyez là en train de descendre, monter. Il est en train d'aller à l'université, en train de vouloir se marier. Mais il est déjà maudit. Mort vivant. À un moment donné, tout va bloquer. Et quand tout va bloquer, on va chercher les sorciers de la famille. Or, en réalité, avant de chercher les sorciers, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as pu faire? N'accuse pas les autres avant d'avoir fait un bon examen de conscience. C'est ça un homme mature. Avant d'accuser les autres, examine-toi toi-même. Est-ce que moi-même je suis bien? Est-ce que depuis que je connais le Seigneur, moi, toutes les saintes scènes que j'ai prises, est-ce que j'étais conscient? Ou il y a des saintes scènes que j'ai prises, Nicolo a mis sur bateau. Examine-toi, mon frère. La malédiction est sur la tête. Et quand elle vient de Dieu, aucun homme ne peut l'enlever. Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Aucun homme de Dieu ne pourra enlever ce qui vient de Dieu. Quand tu touches au sacré, aucun homme ne peut enlever ça parce que tu as affronté Dieu. À toi maintenant, comme c'est un Dieu de grâce, à toi de réfléchir. Ah oui, je me rappelle. À une époque, j'avais pris ça, mais j'avais trop de conflits avec les gens. Je veux me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vois-moi. La repentance prend 1 minute. Dieu est un Dieu de grâce, il va te pardonner. Mais n'ose jamais t'approcher de ces pains-là, comme ça. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Que l'Éternel t'aide. Voilà pourquoi vous constaterez ceci. Les personnes qui, dans l'église, méprisent cet aspect des choses. Non seulement il y a une malédiction, mais ces personnes auront du mal aussi à être bénies. Parce que comme je t'ai dit, le corps, lorsque tu le prends avec conscience, tout ce qui a brisé le corps ne te brise pas. J'ai l'habitude de dire, et je vais te le dire aussi, il y a des gens qui vivent dans leur famille pendant toute une année, personne ne prend une paracétamol. Toute une année. Ils oublient même que la paracétamol existe. Avec des enfants. Pendant qu'il y a la grippe partout. Mais lui, ses enfants ne tombent pas malades. Moi, laisse-moi d'ailleurs te donner ce témoignage-là. À chaque fois qu'il y a des grippes, à cause des changements de saison, moi, mes enfants ne tombent jamais malades. J'apprends seulement qu'il y a la grippe maintenant dans la ville à cause des enfants des autres. C'est quand les autres vont m'appeler, me disent, non maman, tu sais, moi mes enfants ont un peu de grippe parce que changement. Ah, nous sommes passés à la saison sèche. Parce que moi, ils ne tombent pas. Pas de rhume, pas de quoi, pas de tout, rien. Tu dois savoir connaître les mystères du corps du Christ quand tu respectes le sacré. Quand tu respectes ce qui est brisé va te bâtir. Je répète ça. Quand tu respectes ce qui est sacré, ce qui est brisé te bâtira. Tu dois honorer le corps. Et la deuxième partie, c'est le sang. J'aime cette deuxième partie car Jésus lui-même a dit, c'est le sang de quoi?
J'ai entendu une personne là-bas parler un peu plus fort. C'est le sang de l'alliance. Lui-même, il a dit c'est le sang de l'alliance. Le sang de l'entente. L'alliance est une entente. Le sang de l'alliance. Et c'est aussi le sang de quoi? C'est dans la Bible. On a parlé de le sang de l'alliance et ensuite le sang qui a coulé pourquoi? Pour ôter le péché. Lorsque nous prenons généralement, on prend du vin rouge ou alors le jus de raisin. Lorsqu'on achète le jus de raisin, on amène ça ici. C'est du jus. Lorsqu'on prie pour ça, ce n'est plus du jus. Le pasteur Marianne, il y a des gens qui ne te connaissent pas, hein? Lève-toi un peu. Merci. C'est l'un des pasteurs de la communauté AENA. Merci maman. Le pasteur Marianne a vu plusieurs mystères sur le sang. C'est-à-dire, je prends la bouteille et je déclare. Elle a déjà vu ça au milieu des gens. Il y a une forme nyonso. Il y a une forme mususu ba yebisio lelo olobi maman Joël eza flou. Elle a déjà vu ça. C'est-à-dire quand tu tiens la bouteille pendant qu'elle est encore entre tes mains, c'est de l'eau. Mais dès que j'ai pris, ça devient le sang mystique de Jésus. Des choses. Pasteur Marianne a déjà assisté à un témoignage où une dame qui dit j'ai prié pour l'eau. Elle est rentrée à la maison, elle a mis ça dans tous les bidons. Comme nous tous on a des bidons, hein, il y a le problème d'eau. Elle a mis dans tous les bidons d'eau. La dame qui était chez elle, dont je préfère taire le nom, grande sorcière en mission, elle-même à 4 heures du matin, elle a plié ses bagages. La mère du mari, elle a plié bagages. Elle ne s'est pas arrêtée là. Je parle devant témoins. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit à son fils, elle a réveillé son fils à 4 heures. Son fils qui dit, maman, nini, n'allez vraiment dans la chambre, moi si n'angozo toqué. Bima, ramène-moi au village. Oh, maman, on te ramène au village à 4 heures du matin. Ah, maman, on a des mauvaises foi. Bah, tout va là, il y a 4 heures, maman. Boni boye. Et puis ça fait seulement quelques jours que tu es venu. Maman qui dit, nakola la wate. Ozo mon la teke na babidon wana na makila. C'est sorti de la bouche de la maman. Il dit à son fils, le fils qui dit, maman, qu'est-ce que tu racontes? Il y a une démence qui commence ou quoi? Maman, c'est de l'eau. Non! Toi, tu ne vois pas. C'est le sang. On ne joue pas avec la prière. Le sang de Jésus de même, lorsqu'on prend ces jus-là, on le met là et on fait la déclaration. Ce n'est plus le jus que tu as acheté à Peloustor. Ça devient le sang de l'alliance. Jésus a dit le sang de l'alliance. C'est-à-dire que ce sang est en train de regrouper 2 camps. Le premier camp, c'est l'église corps du Christ. Le deuxième camp, c'est Dieu lui-même. Et entre toi et Dieu, il y a le sang. Est-ce que quelqu'un entend? Pendant que tu le bois, tu es en train de boire une chose qui est en train de crier sur l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu. Quand nous le buvons tous dans l'assemblée des saints, nous sommes tous réunis par le sang. C'est comme ça que moi je peux dire au nom de Jésus que cet esprit sorte en toi. Ce n'est pas seulement parce que j'ai le ministère, mais c'est parce que puisque tu es mon frère est relié par le sang. Nous avons le même. On a le même sang. J'ai le droit sur toi. Je peux dire au nom de Jésus, esprit des limites, laisse mon frère, parce que j'ai le même sang que toi. Et le sang là, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine dans l'église locale. Toute l'église doit prendre. Pourquoi? Parce que ça nous unit. Ça nous permet d'être en alliance avec un seul. Est-ce que quelqu'un comprend? Ainsi vous verrez. Le sang de Jésus, c'est comme ce qui se passe dans Exode 12, 23. Exode 12, 23. Dieu avait demandé qu'on puisse mettre le sang sur le linteau. Et c'est ce qui se passe avec le sang lorsque nous prenons la Sainte Seine. Lorsque l'assemblée locale prend la Sainte Seine, la Bible dit dans Exode, que lorsque le peuple de Dieu avait mis le sang sur le linteau, Dieu était passé par-dessus. Et le destructeur, quand il est venu, il n'a pas touché la maison des Israélites parce qu'il y avait le sang. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les 2 dimensions spirituelles. Premièrement, il y a Dieu qui fait quoi? Qui passe par-dessus. Il ne passe pas en bas, il passe au-dessus. Lorsque l'assemblée locale, comme on est là, comme le 25, on va le faire ici, on va prendre la Sainte Seine à la clôture.
Lorsqu'on boit le sang de Jésus, notre Dieu nous couvre. Il ne va pas venir couvrir. Ça, ce n'est pas une chose individuelle. Voilà pourquoi c'est l'église locale qui prend. Jésus n'a pas donné la Sainte Seine seulement. Il a appelé Pierre à côté. Prends la Sainte Seine. Judas, toi aussi prends. Il les a regroupés. La Sainte Seine doit se prendre aussi en groupe. Tu peux le prendre individuellement. Évidemment, si c'est une recommandation spirituelle. Mais c'est pour l'église locale. Et quand nous prenons la Sainte Seine, pendant le temps là que kuna bazoyemba banzembo kuna, ici tu viens, tu prends. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant ce temps mystérieux, Dieu est passé au-dessus. Le problème c'est que moi-même je m'étais déjà promise que dans mon ministère je refuse ça. Je refuse de faire témoigner les sorciers à la chair. Sinon je t'aurais donné je t'aurais fait écouter le témoignage de quelqu'un, d'un garçon à qui je fais la délivrance à la cité verte, un sorcier. Comment il dit, pendant que nous prenons la Sainte Bilo, on lit Baron Bamonaka. Si tu pouvais seulement écouter ça, tu vas respecter Dieu. Et tu vas respecter aussi l'église locale. Au Kobang, l'église locale. Tu ne laisseras pas quelqu'un de façon jouer avec l'église. Ce qui se passe quand l'assemblée prend le sang, Dieu passe au-dessus. Et quand il passe, il vous couvre tous. Il est au-dessus. Et quand il est au-dessus, la deuxième dimension maintenant, le destructeur, même si toi tu as des combats de ta famille, il y a un sorcier qui t'attend dehors pour t'attaquer, le destructeur s'éloigne. Parce que le mystère du sang de l'agneau impose la protection. Aucun destructeur ne te touchera. Même celui qui avait voulu te détruire dans le sommeil ne viendra plus. Seulement parce que tu as pris le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Et le sang de Jésus, lorsque nous le prenons, ça nous donne le pouvoir encore sur le péché. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui ôte le péché. C'est par le sang que nos péchés sont ôtés. Et ça nous donne le pouvoir de vaincre le mal. Quand tu prends ça consciemment, c'est pas qu'aux autres ça théâtre. Quand tu prends ça consciemment, ça te donne le pouvoir de vaincre le péché. Que Jésus nous aide. Le sang de Jésus ressemble beaucoup au manteau ou à la fourrure qu'avait mis Jacob. Le sang de Jésus, c'est pour les Jacob. Oui, c'est pour les hommes comme Jacob. Jacob veut dire trompeur. En dehors du fait que son nom veut dire trompeur, mais c'était aussi lui-même un grand trompeur, un grand menteur. Comment on peut dire ça en lingala? Moutaloukouta. Il n'y a pas un mot plus fort. Hein? Fa quoi? Fa quoi, c'est quoi? Un fausseur. Incroyable. Incroyable. Bon, appelons-le fa quoi. Jacob était un fa quoi. De haut niveau. De haut niveau, je vous dis. Avant même, les gens se focalisent souvent sur ce qu'il avait fait avec son père. Avant ça même, Jacob volait déjà. Jacob était toujours un calculateur. Il est là en train de regarder son frère. Il dit, donne-moi ton doigt d'aînesse. Ton frère a faim. Est-ce que vraiment pour donner à ton frère la nourriture, il faut que tu arraches quelque chose d'important comme le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est plus qu'une maison. Le droit d'aînesse, c'est une position spirituelle. Mais Jacob, au lieu de donner même gratuitement, c'est ton frère. Jacob dit, non, donne-moi ton droit d'aînesse. C'était un fakwa depuis. Et donc, la fourrure que Jacob avait portée, que sa mère lui avait donnée, pour se présenter devant son père, ressemble au sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est pour les fakwa. Le sang de Jésus, c'est pour les voleurs. Le sang de Jésus, c'est pour les adultères. Le sang de Jésus, c'est pour les menteurs. Celui qui est toutes ces choses, lorsqu'il rencontre le sang, il devient pur. Pur par le sang. Le sang de Jésus, ce n'est pas pour les saints. Si tu es saint, ne cherche pas le sang de Jésus. Attends l'enlèvement. Le sang de Jésus, c'est pour ceux qui se battent avec le péché. Le sang de Jésus, c'est pour ceux qui sont emprisonnés par le mensonge, comme Jacob. Le sang de Jésus ressemble à la fourrure de Jacob. Il se présente devant son père. Son père touche, il dit c'est Ésaü. Et il bénit. C'est ce qui se passe avec toi. C'est ce qui se passe avec nous, quand nous buvons le sang. Lorsque Jésus veut bénir, lorsque Dieu veut bénir, il tâte d'abord. Et quand il tâte, il dit, ça c'est la voix d'Enoch.
Ça, c'est la voix de Léonel. C'est un pécheur, c'est un menteur, c'est un voleur. Je ne peux pas bénir. Mais quand il touche, il sent le sang. À cause de ce qu'il touche, il doit bénir. Et c'est comme ça que Jésus te bénit alors que maman, tu ne mérites pas. C'est pourquoi il y a qu'un homme de Dieu qui a chanté. Tout est... Oui, il a compris. En réalité, même si on t'acclame, oh, ça a talent, papa. Moi aussi, j'ai compris que dans la vie, tout. Ah, on le bango bien, tout. Le bango bien, soit yoka, tout. Tu dis que oh, moi, je suis ceci à cause du talent. Est-ce que tu sais combien de gens de talent que tu n'as pas? Est-ce que tu sais? Oh non, moi, je suis arrivé ici et faux perso. Mon frère, laisse. Ce matin, Jésus m'envoie te parler. Fais tomber tes ailes d'orgueil. Il n'y a pas de faux perso dans la vie. Si tu es avec Jésus, la majorité de ce que tu as eu, c'est la grâce. Même si tu travailles pendant 12 heures, il y a des gens qui ont travaillé 24 heures, n'ont pas eu ce que tu as eu. Papa, est-ce que je peux parler? Je me suis toujours posé la question. Comment quelqu'un, comme, j'oublie toujours son nom, ces chansons aussi sont difficiles à retenir parce que des fois ils chantent en chilouba. Mais il a une très belle voix, cet homme. Il s'appelle... Non, pas lui. Il s'appelle... Il chante un peu avec un rythme comme ça, comme cadencé comme ça. Il s'appelle Benjamin. Ce garçon a une voix. Ce garçon a une voix. Mais je n'arrive pas à comprendre sur le soleil. Comment Moulamba peut être ce qu'il est, alors que Michel Bakende avait tenu la ville. Expliquez-moi ça. Entre nous, et Michel, je parle de lui parce que c'est un fils. Attends, il y a mon vidéo, il y a Kosé Kanaye. Parce que c'est un fils, ce n'est pas un problème. Michel, est-ce qu'il a une voix? Vous avez hésité, il y a une voix, hein? Je te comprends. Mais si tu es un chanteur, tu sauras que voix on les a voitées. Michel ne chante pas. Mais comment ce garçon, même si moi je fais partie des gens qui ont prophétisé sur lui, alors qu'il dormait à la permanence, il n'était rien. J'avais prophétisé en disant, tu tiendras ce pays à la main. Je fais partie de plusieurs, parce que je ne suis pas la seule. Beaucoup de prophètes ont prophétisé sur lui. Et nous l'avons vu. Mais comment quelqu'un comme lui peut tenir le pays comme ça, alors qu'un vieux comme Benjamin n'arrive pas à tenir un quartier? Si tu écoutes ces chansons, des belles chansons, si tu entends comme ça, ça t'exhorte, ça te console. Mais à ça la succès, Tala, makamususu tika rolobake, oh, tant de Dieu, papa, tant de Dieu, banda bandaki. Tu sais à quelle année Benjamin a commencé la musique? Tant de Dieu. Il y a des choses qui sont inexplicables. C'est ça, au fait, le manteau, la fourrure de Jacob. Jacob ne mérite pas la bénédiction. Parce que Jacob, tu es un menteur. Même si c'est toi que Dieu avait choisi dans les ventres, mais tu es un menteur. Mais malgré le mensonge, quand on touche, on sent Ésaü et on bénit. Quand Jésus te regarde, tu ne mérites pas d'être béni. Tu ne mérites pas d'avancer cette année. Avec tout le mal que tu as fait à Dieu en cachette, les péchés là que tu as cachés, personne n'a vu. Tu ne mérites pas. Les mauvaises pensées que tu alimentes là, tu ne mérites rien. Mais quand Dieu touche, il sent le sang de l'alliance. À cause du sang, il te bénit. Je dis à quelqu'un, le sang te restaurera. À cause du sang. Le sang de l'alliance. Le sang mystique de Jésus. Tu sais qu'on vient prendre la Sainte Seine là. C'est pas que je te fais peur, mais je te rends conscient. Quand tu tiens la coupe là, c'est le sang qui va te permettre d'accéder à certains endroits que tu ne mérites pas. À cause de l'alliance. Dès que tu le prends, le sang de Jésus se répand dans tout ton corps. Le sang de Jésus se répand dans toute ta vie. Et tu deviens un homme mystique. Les endroits où on ne pouvait pas te recevoir, on te reçoit. Est-ce que tu entends bien? Les endroits où on t'avait oublié, on te rappelle. Parce que le sang est mystique. Dis à un voisin que tu aimes, le sang de Jésus nous donne ce que nous ne méritons pas. Le sang, mon frère. Le sang de l'alliance. On te regarde. Vous savez, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vraiment on peut parler sérieusement? Vous savez, il y a des femmes, quand le Seigneur regarde, il regarde son passé, elles ne méritent pas d'avoir d'enfants.
Non, entre moi et toi, toi, l'obatika hypocrisie, toi, solo là. Je ne parle pas des femmes qui sont loin, je parle même d'ici. Quand Dieu regarde ton passé, il dit non. Ce qui te dit réalité, tu ne mérites pas de faire d'enfant. Parce que tu as fait des avortements. Autant d'avortements. Toi aussi, monsieur, tu as poussé des femmes à faire des avortements. Autant. Oh, c'est comme une sottise que j'ai vue sous le soleil. L'un de mes fils qui veut se marier, et il fait tout un problème autour de cette histoire de mariage. Et finalement, je l'appelle au bureau, je dis, pourquoi tu fais tout un problème? On m'informe dans tel département que toi, tu agites tout le monde. Non, maman, moi, je ne comprends pas. J'ai dit, ça veut dire quoi? Parce que l'église, il faut voir ça. Répétez. Alors, j'ai dit, c'est quoi le problème? Il me dit, non, maman, moi, j'étais seulement en train de dire que Nabo, sœur Wana. J'ai dit, Obo, sœur Wana. Bon, c'est ton choix. Vous en avez droit à Obo, il y a Moutou. Mais tu as fait avec cette sœur 6 ans. Tu l'as fait attendre dans les faux fiançailles. Moi, quand je t'interdis de faire des longs fiançailles, tu ne veux pas. Maintenant, aux Oboyaï, après 6 ans. Pourquoi aux Oboyaï? Non, maman, j'ai été déçu, même si je t'ai dit, aux ala déçu, aux regretté. J'ai dit, ah bon? C'est Kazandoki. C'est quoi alors qui va me décevoir? Non, maman, quand j'ai causé avec elle, Namasolo Kati a révélé que sa vierge. Non, maman a révélé, maman. Elle a osé me dire qu'elle n'était pas vierge. Ah, maman, je suis déçu. Yango Boye, oui, maman, c'est fini. Je lui ai dit, ok, mets-toi là, on va prier. Je vais prier. Je vais dire au Seigneur, Seigneur, sois béni pour ce que tu as permis, la séparation que tu as permis. Console le cœur de la fille. Et comme mon fils, il est chaste, qu'il aille de l'avant. C'est tout. Donc, avertir, il y a ça, il résumé déjà à prière dans la salle. Je dis, tu comprends, c'est ce qu'on va faire comme prière. Mets-toi maintenant à genoux. Oh, maman. Il était déjà à genoux, hein. Il s'est levé. Oh, maman. Maman, il ne faut pas faire ça. Je dis, mets-toi à genoux, je vais prier. Maintenant, dans mon bureau, toi, tu me résistes. Non, maman, je ne te résiste pas, mais maman, oh non, mais non. Yo, au Kabonina, Moutoupo, Aza vierge. Mais parce que ce qui est au Kabonina, il sait que toi, tu es chaste. C'est quelqu'un de pur qui cherche aussi la pureté, maman. Oh, maman, c'est pas... Moi, la prière, là, je n'aime pas. J'ai dit, mets-toi là. Avec combien de filles tu as couché depuis que tu es là, à ton âge ici, là? Il dit, maman, est-ce que c'est une cure d'âme? J'ai dit, je te demande pas de cure d'âme. Réponds. Non, il fait partie de mes fils qui ont un problème de tête, je t'assure. Je dis, réponds. Bon, maman. Le problème, c'est que maman, c'est l'onction. Moi, je ne dois pas mentir l'onction. Je dis, oui, ne me mens pas. Mais maman, je ne m'en souviens pas. Je ne t'en souviens pas. Je lui ai dit, c'est que Baza est belé. Il me dit, bon, maman, Baza n'a quelqu'un à ta vingtaine. Frère, vingtaine, ils sont Lucas vierge. Sois quand même poli avec la vie. Non, tu as mon vie, respectez vie. Toi, tu as déviergé, ou même si tu n'as pas déviergé, tu es entré dans la vie des gens. Plus de 20. Toi, tu cherches qui? Une vierge. Tu vas faire quoi avec? Je lui ai dit, mon fils, tu es un aventurier. Ça, c'est un. De deux, tu vas rentrer avec la fille là. Oh, maman, tu vas rentrer. Maman, maintenant, tu me forces, je ne vais pas me marier par amour. J'ai dit, tu me mens. Toi, tu crois que moi, je suis d'aujourd'hui. Tu vas te marier avec cette fille-là. Ton problème, c'est que tu veux avoir quelque chose que tu... Non, personne ne l'a dit. Tu ne mérites pas, papa. Des fois, soyons vrais avec notre petite vie. Tu ne mérites pas une vierge. Tu as oublié. La manière dont tu montais sur l'arbre, tu as oublié. Tu as oublié. Les positions des araignées là que tu prenais là. Tu as oublié. Aujourd'hui, tu viens là-bas. Oh non, elle est pas quoi? Mariez-vous entre vous. Mariez-vous. Beaucoup partagez mon expérience. Bon, yo,
Nous ont partagé. Ah oui, je t'assure, mon frère. Il ne faut pas être injuste avec les autres. Rappelle-toi que toi aussi, il y a beaucoup de choses que tu ne mérites pas. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a même un autre qui me disait, maman, moi je ne peux pas épouser, c'était toujours un homme, hein. Je ne peux pas épouser une fille qui a un enfant. Je l'ai regardé. J'ai dit, si toi tu n'as pas d'enfant, Jésus a eu pitié de toi. C'est Jésus qui a fait quoi? Qui a eu pitié de toi. Parce que le nombre de filles avec qui toi tu as été, partout. Yo ata chinoise yo, l'orgueil te fait oublier que même toi qui es là, il y a des choses que tu ne mérites pas. Il y a de la grâce qui provient du sang. Oh, j'ai dit la grâce qui provient du sang. Le sang te donne ce qui ne mérite pas. Ce qui ne ressemble pas à ton visage, le sang te donne. Alléluia. Ça ne ressemble pas au visage de votre famille. Le sang te donne. Ça ne ressemble pas au nom de votre famille. Même à ta démarche, ça ne ressemble pas. Quand on voit ta démarche, on dit non, les gens comme ça, ce sont normalement des gens médiocres. Mais quand on t'entend parler, on te voit d'où tu sors, on comprend que tu n'es pas médiocre. Le sang de l'alliance. Le sang de Jésus permet que certaines personnes qui ne pouvaient même pas te respecter, te respectent. Le sang de Jésus. Jésus t'a fait gracier à ton frère, tout est grâce. Tout est grâce. Voilà pourquoi, humblement dans la présence de Dieu, ne sois pas dur avec ton frère. Ne sois pas dur avec ta soeur. Arrête d'indexer ton frère tout le temps. Mon frère, si on rentre dans ta vie, tout est grâce. Tout est vraiment grâce. Il y a des choses que Dieu donne des fois, même moi-même ici, quand je vois certaines choses arriver à d'autres, je regarde, je dis, ah bon, c'est vraiment Dieu qui a fait ça? Tout est grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sang de Jésus nous permet de recevoir ce que nous ne méritons pas. Et nous permet à être forts, car le sang a ôté le péché. Nous sommes pardonnés. Lorsque nous buvons le sang, la Sainte Seine, nous ne sommes pas seulement pardonnés individuellement, mais Dieu pardonne même le péché de l'Église. Le péché de l'Église locale, Dieu pardonne. Voilà pourquoi cette scène doit se prendre en famille, c'est-à-dire dans la communauté. Le troisième rôle de l'Église. On l'a lu dans le verset de Actes, n'est-ce pas? S'il vous plaît, vous pouvez répéter. Répéter, c'est quoi? La prière, la quatrième colonne. La prière. Si tu n'avais pas pris les versets, c'est dans Actes 2, 42. La prière. La prière est un échange avec le divin. C'est un échange. Ce sont des moments d'échange avec le divin. Des moments d'échange par lesquels vous recevez la foi. Ça t'est déjà arrivé que plus tu pries, plus tu crois? Oui. Ça vous communique la foi. La prière vous communique la nature de Dieu. Celui qui prie beaucoup va pécher moins. C'est comme ça. Surtout quand je parle de prier beaucoup, je parle d'une prière individuelle. Hein. Vous-même à la maison, vous organisez des moments de prière. Celui qui prie beaucoup pêche moins. Ce sont des moments où vous adorez, vous louez, vous suppliez le Seigneur, vous présentez à Dieu vos demandes, vous présentez à Dieu vos doléances. Tout ça, c'est dans la prière. Une église équilibrée, une église locale équilibrée doit amener le peuple à prier. Il faut éviter les déséquilibres dans l'église locale. Les déséquilibres dans le courant de l'évangile, c'est ce qui a créé les dénominations. C'est les résultats des déséquilibres. Nous sommes des pentecôtistes. Focalisés sur... Voilà. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à présenter dans la parole. Nous sommes les baptistes. Focalisés sur le baptême par immersion. Toutes les dénominations découlent au fait d'un déséquilibre. L'église locale doit être équilibrée. Il doit avoir les moments d'enseignement sérieux, comme je te l'ai enseigné dernièrement. Il doit avoir des moments de communion fraternelle. Et il doit avoir des moments de prière. Une église qui se focalise que sur l'enseignement est déséquilibrée.
Et les fidèles auront des problèmes. Une église aussi qui prie trop. Donc dès qu'ils arrivent, au niveau des carreaux là, carburation. Vous n'avez jamais vu des églises comme ça? Moi j'en connais. Dès qu'il arrive à la porte, ça veut dire que si si j'étais, dès qu'il arrive à l'entrée, on dirait piscine. Tout le monde est mouillé, prière. Mais si tu demandes la prédication, c'était combien de temps? 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes. C'est une église déséquilibrée. Je connais une femme qui était dans une église et elle rêvait toujours, elle fait toujours des cauchemars de mort. Elle rêvait toujours qu'elle était dans un cercueil. Je vous dis toujours, c'est pas qu'il y avait des jours ça changeait. Tous les jours, quand elle dort, elle est dans un cercueil. Quand elle se réveille, elle entend des voix. Comme tu m'entends, elle entend des voix en train de lui dire, tu vas mourir, toi on va te cogner par une voiture. Elle vivait dans un stress extraordinaire. À Kondi, au Kinshasa, na Sida. Mais elle mange, mais son stress provient de ce qu'elle vit, les phénomènes paranormaux. Et un jour, elle était chez elle à la maison, elle ne savait plus quoi faire. Elle a entendu une église qui priait juste à côté de chez elle. Tellement qu'elle s'est attachée à l'église, elle n'a quand même pas cas. L'église n'est pas à côté, il y a une église. Vraiment, elle ne faisait pas attention. Et après, elle s'est dit, j'ai trop de problèmes aussi. Ces histoires mystérieuses m'embêtent tellement. Ça fait 2 ans que je souffre de ça. Je vais à l'église, je ne vois pas de solutions. Que j'ai un peu prié ici, comme il est encore midi, elle est allée et elle a prié. Après la prière, elle est rentrée chez elle. Un deuxième soir, elle entend le pasteur prêcher là-bas à côté. Elle est partie. Elle a écouté l'enseignement. Elle a écouté. Après, il y a eu la prière. Elle est rentrée. 2 semaines après, elle a fait 2 semaines de suite comme ça. Mais elle a constaté quelque chose qu'elle ne s'est même pas rendue compte elle-même. C'est que pendant les 2 semaines, elle n'entendait plus les voix. Asitou qui n'a retard, elle lui dit, oh, mais au fait, comment je n'entends plus de voix? Comment je ne rêve plus? Elle a compris que quand elle allait dans cette église-là, elle n'entendait plus de voix et elle ne faisait pas les cauchemars des morts. Je vous pose une question ouverte. Quel est le problème? Ceux qui répondent en bas en goûter, je ne vais pas avancer. Quel est vraiment le problème? Ici, on a dit un problème d'église. Toi, donne-moi ta réponse. Il faut passer une réponse. Gagnant d'âme. Tu peux avoir un cas comme ça, quelqu'un vient chez toi, une maman, elle te présente ce cas-là. Tu vas lui dire quoi? Quel est le problème? Dans la réponse, il y a Awa. Je vais avoir une réponse ici, ici et là-bas. Quel est le problème? Kotoyo, problème est Zanini. Hein? L'enseignement. Mais là où elle était enseignée, maman, non? Bon, je ne juge pas ta réponse. Ok. Ici, toi, tu as dit quelque chose? Qui manque la connaissance? La sœur manque la connaissance. Ici, il y a dit déséquilibre. Derrière, on a dit la foi. Au fond, déséquilibre aussi. Je suis d'accord avec ceux qui ont dit déséquilibre. Les 2 églises sont bonnes. Parce que cette dame dont je te parle est venue me voir après pour me dire, maman, dis-moi, où est mon église finalement? C'est là où j'ai toujours été, ou c'est ici à côté, ou depuis que je vais, Nazola la bien, Nazola Kabavoite. Quelle est la bonne église, maman? Est-ce que là-bas, on continue à me tourmenter parce qu'il n'y avait pas l'onction? La réponse est claire. Le problème, ce n'est pas la sœur. Le problème, c'est l'équilibre. Les 2 églises sont bonnes. Mais l'une, la première, a un problème d'équilibre. Il y a beaucoup d'enseignements, c'est bien, ça fait asseoir le peuple. Mais il y a certaines choses dans la vie du chrétien qui ne partent pas avec l'enseignement. Le caractère est forgé par l'enseignement. Les démons partent par. Parce que quand vous priez, il n'y a pas le fait que vous parlez seulement, mais votre esprit aussi s'élève. Je lui ai dit, maman, ta première église n'est pas mauvaise. Ta première église est bonne. Mais malheureusement, si tu as vécu ce que tu as vécu, c'est parce qu'il y avait un problème d'équilibre. Là où tu es allé, au 2e endroit, il y a un équilibre. La prière, dans l'église locale, la prière ne doit pas prendre la place de la parole. Et la parole ne doit pas prendre la place de la prière.
Yangoana soki ba teyu basili si balobi prier, frère, priaka. Ça ne remplace pas, la parole ne remplace pas la prière. Jésus a affronté le diable. Il a dit, il est aussi écrit, c'est-à-dire la parole. Mais la nuit, chaque nuit, Jésus était en prière. C'est pas parce qu'il était Dieu à l'obi, bon, comme je suis Dieu, c'est bon. Jésus priait toutes les nuits avec vivacité. La prière élève votre esprit. L'église locale a aussi pour rôle de t'apprendre à prier. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Matthieu 26, 40, Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas su prier ne fût-ce qu'une heure, vous n'avez pas pu veiller ne fût-ce qu'une heure. Jésus avait l'habitude d'amener 3 disciples avec lui pour la prière. Mais Pierre aimait le sommeil. Jésus lui dit, tu n'arrives pas à prier. Mon frère, l'église locale doit apprendre à prier. Comme je l'ai dit, l'église locale est un lieu d'équilibre. Si tu pries, si tu écoutes la parole pendant 1 heure, sois aussi capable de prier pendant 1 heure. Mais je vais te donner aussi un autre secret, ou te révéler un autre secret. C'est que vous voyez tel que nous sommes là dans l'église locale. Les personnes qui ont du mal à prier avec les gens, c'est-à-dire qui sont distraites généralement dans les prières en groupe. Les personnes qui n'arrivent pas à se concentrer lorsqu'on prie en groupe sont les personnes qui ne prient pas beaucoup seules. La concentration dans la prière grandit avec les prières qu'on fait seules. Comme la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et invoque ton Père qui est dans les ciels. Ce sont les moments de prière individuelles là qui font grandir la concentration. Qui va faire que ata boza 1000, bozo ganga mabe, mais moutoiso concentré azo prier, azo li moite na prière. Il ne se perd pas parce qu'il a l'habitude de prier en privé. Les gens qui des fois quand je dis prions, Seigneur éternel, des fois dans l'heure vous allez remarquer, ils ont beaucoup de zèle au début. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Au PCK 5 minutes, à Bungi. Seigneur éternel, éternel Dieu des armées, le Dieu de victoire, le Dieu de force, le Dieu incomparable, à priakaté. Quand il est seul, il ne prie pas. Quelqu'un qui est habitué de prier seul n'est pas distrait dans l'église locale. Il va prier, il va être concentré dans sa prière. Le secret d'une prière concentrée, ou plutôt une prière avec concentration, il faut absolument prier en privé. Il faut avoir une vie de prière. Et pourquoi pas une vie en prière? Lorsqu'une église locale prie, écrivez, premier point. Lorsqu'une église locale prie, vous verrez qu'il y aura l'onction collective. L'onction collective va protéger l'église. J'aime cette onction-là. L'onction collective va protéger l'église. L'onction collective va garder l'église. Quand je parle de l'église, je parle de toi, n'est-ce pas? Va garder tous les membres de l'église. L'onction collective. Écrivez ça et puis tracez. Tracez sur onction collective. L'onction collective est semblable au vent de la Pentecôte. Le vent est venu le jour de la Pentecôte et le vent a saisi chacune des personnes de manière individuelle, n'est-ce pas? Mais lorsque Pierre s'est levé pour parler, la Bible dit que combien d'âmes ont été sauvées? Plus de, sans compter les femmes, n'est-ce pas? Ce qui a converti ces hommes ce jour-là, ce n'est pas l'onction de Pierre, c'est l'onction collective. C'est l'onction qui s'était répandue dans la salle. Voilà pourquoi je reprends encore. J'ai tellement envie de te faire comprendre que je ne sais pas quoi faire. S'il faut que j'entre dans ta tête, je ne sais pas. Voilà pourquoi Jésus a insisté. Il a dit, restez à un seul endroit. Parce que lorsqu'on est unis à un seul endroit, il y a ce qu'on appelle l'onction collective. Lorsque nous nous mettons à prier ici, il y a une onction qui se dégage. Cette onction ne va jamais se dégager si tu pries seul. Et même si vous priez à 5, ça ne va pas se dégager. Mais ça se dégage lorsqu'il y a plusieurs saints en un seul lieu. Et cette onction a pour travail de protéger chaque élu des grands dangers. Que Dieu m'aide vraiment que tu comprennes ça.
C'est une onction qui ne se retrouve que dans l'église locale. C'est une onction, c'est l'accumulation des onctions réunies dans l'église locale. Cette onction qu'on appelle l'onction collective a pour but de vous délivrer des grands dangers de la vie. C'est comme ça que tu verras, tu es à la maison, madame, tu apprends que ton mari a raté un accident grave, il a fait 3 tonneaux, mais lui il est vivant. Tu vas croire que c'est ta prière, mais la réalité c'est que c'est la protection de l'onction collective. L'onction qui plane sur l'église locale quand les gens sont en prière, cette onction-là accompagne les croyants. Mais les accompagne pour les délivrer des grands dangers. Pas pour les bénir matériellement. Pour les délivrer des grands dangers. Le diable, par exemple, il a décidé qu'avant les 31, toi, tu dois mourir. Mais quand tu viens dans une église locale, tu passes des moments de communion, tu passes des moments d'enseignement, de prière. L'onction collective t'a enregistré au milieu des personnes qui doivent être protégées par elle. 12:5. Acte 12:5. Dans Acte 12:5, nous voyons que l'apôtre Pierre était en prison. Et l'ange, quand il est venu sauver l'apôtre Pierre, la Bible dit au verset 7 qu'il a tapé Pierre sur le côté. Vous avez souvent lu ça? Vous savez, moi quand je lis ça, je sais définir quelque chose. C'est comme si l'ange était un peu fâché. Il a tapé Pierre sur le côté, il dit lève-toi. Et Pierre, quand il se lève, les chaînes se sont brisées. Pierre est sorti de la prison, la Bible est claire. Elle dit, dans le verset que je te donnais, à cause de la prière de l'église, l'ange est venu. Pierre n'avait pas prié, c'est lui à qui Jésus avait donné les clés. Pour te dire que l'homme est l'homme, hein. Jésus compte sur lui. Jésus a même dit à tout le monde, sur toi, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Azola, là, en prison. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant lui, le roi Agrippa avait tué Jacques. Jacques était décapité. Alors quand le roi Agrippa a vu que quand il tuait les apôtres, on commençait à l'aimer par le peuple, le roi a dit, ok, maintenant je vais tuer les plus grands. Je vais prendre Pierre. Et quand il a arrêté Pierre, toute la population était contente. Alors Pierre était là pour mourir. Il veut mourir, mais il fait quoi? Il n'a plus d'espoir. C'est lui à qui on va donner la clé. C'est pourquoi, lisez, je vous conseille ça. Arrivez à la maison, ne dormez pas comme ça, lisez ça. Vous verrez comment l'ange l'a tapé. La Bible dit bien l'ange l'a tapé sur le côté. Au lieu même de les réveiller doucement, l'ange l'a tapé, il dit lève-toi. Et puis vous savez ce qui est encore bizarre avec Pierre? C'est quand il sortait avec l'ange, la Bible dit il croyait que il rêvait. Vous savez que nous aventuriers. Que quelqu'un dise à quelqu'un, il y a malham. Mais rêver, il y a boyé, mais il y a lingaye. Il sort, Mamata Yomoko, Balamousio, na ange. Tu as vu que les chaînes sont brisées. Tu dépasses la première porte, la deuxième porte de la prison, la troisième. Tu crois toujours que tu rêves. Vision nocturne. C'est quand l'ange lui dit, va maintenant. L'église priait pour toi, va maintenant chez toi. C'est là maintenant qu'il se réveille. Hein? C'était pas un rêve, c'était une réalité. Aventurier. Mais la Bible dit clairement, pendant que Pierre était en prison, l'église priait. Et quand l'église prie, il y a une onction collective qui s'active. Cette onction déploie un ange. C'est comme ça que je te donnais l'exemple de notre fille là. Elle était dans un danger de mort, de sacrifice. L'ange qui est déployé sur son église locale est allé la délivrer du danger. Parce que le travail de cet ange, c'est vous délivrer de tout danger quand le danger arrive. Vous êtes connecté à cette onction à cause de la prière dans l'église locale. Ce qui est tout au prière, yazolala. J'ai déjà vu ça. Je déclare une prière, j'annonce une prière forte. Les gens tapent les mains. Yazola. Balia Yekala. T'es ça, chose normale. Je ne sais pas comment appeler ça. Pemben inaye batozo betema boko. Lui, il dort. L'onction collective vous protège du danger. Tu seras face à un accident, tu ne sauras pas comment tu sortiras. La main de l'Éternel. Amen. Papa, laisse-moi un abetelo li solo mususu. Na poko alelo, c'est pas comme ma solo. C'est une histoire que la plupart connaissent ici.
Je suis sorti un jour avec ma famille. En sortant, dans cette histoire-là, il y a deux aspects que je vais t'expliquer, deux aspects spirituels. En sortant, celui qui nous conduit d'habitude, il était, je ne sais pas où. Alors, comme mon mari tenait à sortir absolument, on a dit, ok, on sort avec les enfants. Et donc, mon mari ne voulait pas conduire. Il était fatigué, il dit, conduis pas. Alors, on a dit, ok, on va voir comment on va faire. Mon mari a appelé un de nos fils pour conduire. Il était au volant. On est sorti. Pendant qu'on partait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais à la deuxième place. Devant, heureusement qu'il n'y avait personne avec lui. Moi, j'étais à la deuxième place avec ma seconde fille. Et puis, mon aîné derrière avec le cadet. Et Daddy était au fond, du côté de ma seconde fille. Et je ne sais même pas ce qui s'est passé. À un moment donné, mon aîné dit à ses frères, attachez les ceintures. Alors que d'habitude, quand ils montent dans la voiture, à moins qu'ils soient devant, mais ils n'attachent pas la ceinture de derrière. Alors, je l'entendais en train d'insister. Je voulais même lui dire, laisse tes frères. Tu exagères. Parce qu'elle, pour la pression. Zambasunga. Quand j'ai dit à son papa, ah maman maboko, son papa me dit, tu sais d'où ça vient. Donc, dans maman maboko, c'est la responsabilité. Mais à la pression, ce qu'il y a une pression, on dit, j'ai dit, mais laisse tes frères, tu peux les laisser. Chaque jour, on monte dans cette voiture-là, on ne ferme pas la ceinture. Non, maman, qu'ils ferment seulement, qu'ils attachent. Attaché, bango, yemoko. Alors moi, je me dis, bon, c'est dans les cadres de sa pression. Tozo Kende. À un moment donné, j'ai senti que mon mari dormait. Je dis, bon, de toutes les manières, quand il y a des longs trajets, des fois, il dort un peu. Et donc, on était dans la voiture. Je t'ai dit, mon frère, j'ai vu le camion le gros camion là des Chinois là. Le rouge là, qui a une tête rouge. C'est comment qu'on appelle? C'est qui transporte des fois des sables, des choses comme ça. J'ai vu ce camion venir à ma gauche. Moi, je le voyais très bien. Mais je me suis dit, comme je le vois, celui qui est aussi au volant, au rétroviseur, il voit. Alors, il venait à vive allure. Et moi, je me dis, celui qui est devant aussi voit. Pendant qu'il s'approchait, je remarque que celui qui est devant, au lieu de prendre sa droite, il reste toujours sur la bande alors que le camion vient. Maman, le temps que je puisse dire même au garçon, écoute, le camion vient, retard. Pendant que le grand car arrive, lui aussi va du côté du grand car. Il nous a cognés par devant. Nous sommes partis cogner une autre voiture. L'autre voiture s'est arrêtée. Nous, on ne s'arrêtait pas. On est partis comme ça. La voiture s'est retournée. Il n'est pas possible que quelqu'un me convainc que les anges n'existaient pas. Ce n'est pas possible. Ma voiture s'est retournée et partie à l'Ikoloana et à l'Iboye. Tant on a moni et salibongo, j'ai dit seulement Jésus. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit Jésus et j'ai tenu ma seconde fille pour qu'elle ne se cogne pas. Pendant qu'on tournait, mon mari, le temps aussi de voir ce qui se passait. Moi, dans mon âme, je me disais déjà, Tosi Tobaluki, mais Nzambe, ce qui te koufi, to kende lola. To kende ka lola. Parce que je voyais la voiture se retourner. Alors, le temps que je ferme les yeux, les gens qui étaient là ont crié. Le temps que Bakatiko criait, j'ouvre les yeux. La voiture s'est stabilisée. J'ai dit, mais qui a ramené la voiture à la stabilité? Nathalie gauche, Nathalie droite. Les gens autour de nous ont paniqué, sont venus. Nous sommes descendus tout doucement. J'essayais d'abord de vérifier si mes enfants n'avaient rien. Nous sommes descendus. Il y a un fils d'un collègue, un fils spirituel d'un collègue qui était dans les parages, qui est venu vite. Quand il m'a vu, il m'a reconnu, il est venu. Il m'a tenu à la main pour me sortir. Il m'a demandé, maman, ça va? J'ai dit, ça va. Voyez d'abord mes enfants. Quand on regarde la voiture,
On dirait bah, tout arrivé, on a 2 camions. Les gens regardaient, ils ne comprenaient pas comment on était sorti de là. Les gens posaient la question, est-ce que c'est sûr que Bana Baza vient? Il y avait même des gens qui commençaient à devenir médecins. Vous connaissez le Congolais, non? Le Congolais, il est tout lui-même. Il est avocat, il est médecin, il est tout. Il vient dire, maman, on a bien été. On a choc. Je dis, papa, on a bien été. Papa, on a bien. Il faut me maillot. Papa, on me maillot. Il est convaincu que je ne vais pas bien. On est sorti de là, indemne. On est parti reposer les enfants. À un moment donné, on est rentré à la maison. On est entré dans le hall. J'ai pris les enfants, j'ai prié avec eux. Et je voyais le regard de mes enfants tétanisés. Et ma seconde fille, elle est très émotive. Elle voulait pleurer. Je lui ai dit, tu ne pleures pas. Et tu sais pourquoi tu ne pleures pas? Aujourd'hui, Dieu vous a appris que quoi qu'il arrive, il sera avec vous. C'était ça la leçon. J'ai dit aujourd'hui, vous savez que même si moi je ne suis pas là, même si papa n'est plus là, mais il y a quelqu'un qui vous avait sorti. Le jour où ça... Et j'ai dit à mon fils, je dis, écoute, le jour où tu auras très mal, où tu seras très seul, tu vas invoquer le Dieu qui t'a délivré aujourd'hui. Et j'ai compris pourquoi cette main est venue. Cette main n'est pas venue seulement parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Mais cette main est venue parce qu'il y a une onction qui repose sur l'église locale. Cette onction-là, cet ange-là, oh mon Dieu, moi je l'appelle l'ange du danger. Cet ange-là, si toi tu es connecté à une église, et dans cette église on prie, si tu es en danger, même si tu es sur une civière, l'ange va venir. Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Ah, que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Tu te tiens debout et tu acclames Jésus. Si tu es déjà debout, tu peux maintenant acclamer Jésus. J'attends que les hommes, les femmes se tiennent debout et acclament Jésus. Tu peux célébrer la gloire de Dieu. Tu peux célébrer les bontés de Dieu. Tu peux célébrer l'amour de Dieu. Le Dieu d'Israël qui donne la victoire. Le Dieu qui te protège par une onction collective. Jésus est vivant. Merci Seigneur.